l'occasion de la journée des médecins vietnamiens, le président Vo Van Thuong a rendu visite aux médecins et au personnel soignant à Ho Chi Minh Ville. En tant que premier fournisseur mondial de café Robusta, le Vietnam vise à augmenter la qualité de ses produits et repositionner sa marque. À l'approche de la saison de sécheresse, le delta du Mekong cherche à répondre de manière proactive aux risques de sécheresse, de pénurie d'eau et d'intrusion d'eau salée. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du journal francophone. À l'occasion du 69e anniversaire de la journée des médecins vietnamiens, le président de la République, Vo Van Thuong, a rendu visite aux médecins et au personnel soignant à Ho Chi Minh Ville. Il a rendu visite à un nouveau-né qui avait été traité pour une malformation cardiaque par les médecins de l'hôpital Tu Duc et de l'hôpital pédiatrique numéro 1. Alors qu'il était encore dans l'utérus, le chef de l'État a adressé ses meilleurs vœux à l'équipe médicale, soulignant que la profession médicale est noble et dévouée à la protection et aux soins de la santé du peuple. Il a également reconnu les défis, les difficultés et les pressions auxquelles sont confrontés les médecins et le personnel médical. La 30e session du comité permanent de l'Assemblée nationale de la 15e législature s'est ouverte ce jeudi matin à Hanoï. Les députés vont donner leur avis concernant le projet de loi modifié sur les archives et le projet de loi d'amendement et de complément d'un certain nombre d'articles de la loi sur la garde. Le comité permanent examinera également une proposition du paquet populaire suprême concernant l'augmentation de l'effectif des procureurs. De plus, il évaluera les résultats de la 5e session parlementaire extraordinaire de la 15e législature. Lors de la séance d'ouverture, le président de l'Assemblée nationale, Vương Đình Huệ, a demandé aux organes concernés d'accélérer les préparatifs pour les 2 réunions du comité permanent en mars prochain. Le magazine britannique The Banker a publié un article mettant en avant les opinions optimistes des experts sur les perspectives économiques du Vietnam en 2024. Selon l'article, le Vietnam a connu une croissance du produit intérieur brut de 5,1% en 2023, qui devrait augmenter de 6 à 6,5% en 2024, faisant du Vietnam l'un des environnements de croissance les plus forts d'Asie du Sud-Est. La reprise de la croissance du PIB sera tirée par la hausse des exportations et de l'industrie manufacturière, du tourisme et par une modeste reprise de la consommation intérieure et de la confiance des consommateurs. Concernant l'attraction d'IE, l'article souligne que pour les investisseurs étrangers, le secteur manufacturier vietnamien reste le plus attrayant, en particulier dans la chaîne d'approvisionnement des smartphones et de l'électronique grand public. Fin janvier 2024, la région du Sud-Est avait attiré près de 20 000 projets d'investissement direct étrangers avec un capital social total environ 183 milliards de dollars. La priorité est donnée aux projets dotés d'une technologie de pointe, économisant les matières premières et l'énergie vers une production verte. Actuellement, les provinces et les villes du pays sont prudentes dans le choix des investisseurs. Tout de suite, la tendance au développement durable pousse les localités à refuser les projets non écologiques affectant l'environnement. Cette entreprise de fabrication d'emballage en papier a décidé d'investir dans la construction d'une usine dans le parc industriel de My Phuoc à Bình Dương. À la demande des collectivités locales, elle doit produire et consommer des ressources naturelles selon le modèle de l'économie circulaire pour faire du papier un matériau d'emballage vert. Elle a investi plus d'1 milliard de dollars pour atteindre les objectifs du processus de verdissement. Nous nous efforçons de transformer la production verte en appliquant un modèle d'économie circulaire afin que nos produits puissent répondre aux exigences écologiques du marché et des clients. Au cours des dernières années, Binh Duong a toujours créé des conditions favorables aux investisseurs étrangers. Nous avons obtenu de bons résultats en attirant les investissements. Ho Chi Minh Ville est l'une des localités qui encourage le processus écologique d'attraction des investisseurs.
En 2023, cette localité a été la première à attirer les idiots du Vietnam avec plus de 12 400 projets, dont de nombreux projets verts à hauts capitaux. Cette entreprise française dans le domaine des technologies énergétiques et électroniques continuera à choisir cette ville pour accroître leur investissement. Ho Chi Minh Ville développe une énergie propre et des produits utilisant la technologie de l'IA. Nous appliquons des projets d'énergie éolienne en utilisant les nouvelles technologies et réduisons les émissions de carbone. Ho Chi Minh Ville a publié un cadre stratégique de croissance verte et le soumettra au Conseil populaire pour promulguer un cadre politique. Nous nous concentrerons sur la réduction des émissions liées au transport, en encourageant l'utilisation des transports publics et en réduisant les émissions liées à la production. Les nouvelles tendances et les changements radicaux dans l'économie mondiale exercent une forte pression sur la transformation économique du Vietnam et sur sa politique d'attraction des investissements étrangers. Par conséquent, les localités accélèrent le développement de leur propre stratégie pour attirer efficacement les investissements verts. Après le nouvel an lunaire, les entreprises ont repris la production. Plusieurs d'entre elles ont tenu des commandes à l'exportation et s'efforcent de respecter les délais de livraison. Ce résultat est le fruit du travail des autorités locales dans la promotion du commerce, ce qui a aidé les entreprises à explorer de nouveaux marchés. Tout de suite, état de lieu dans la province de Bà Rịa Vũng Tàu. Ces jours-ci, plus de 150 employés de cette entreprise ont exécuté avec diligence les commandes d'exportation de meubles en bois pour les marchés européens, japonais, canadiens et américains. L'entreprise a déjà des commandes pour le premier semestre de 2024. Son objectif de revenus pour cette année est de 4 millions de dollars. C'est la saison des achats en Europe, ce qui entraîne une forte importation de marchandises. Selon le service de l'industrie et du commerce de Bà Rịa Vũng Tàu, les activités d'exportation de la province ont montré des signes positifs en janvier. Le chiffre d'affaires des exportations, hors pétrole et gaz, a atteint près de 500 millions de dollars. Ce chiffre représente une augmentation de 6,5% par rapport au mois précédent et de 2% par rapport à la même période de l'an dernier. L'Asie continue de représenter plus de 60% du chiffre d'affaires total des exportations de la province. Depuis le début de l'année, les commandes augmentent régulièrement. Pour l'avenir, notre conseil d'administration prévoit de recruter du personnel supplémentaire pour gérer l'augmentation des commandes. Le marché s'est progressivement redressé. La consommation est revenue à 50 ou 60% des niveaux précédents. En 2024, Bà Rịa Vũng Tàu vise un chiffre d'affaires à l'exportation de 1,65 milliard de dollars. Pour atteindre cet objectif, les entreprises doivent identifier les marchés de niche à exploiter. Elles devront également saisir les opportunités offertes par le commerce électronique transfrontalier. Nous prévoyons soutenir les entreprises par la mise en œuvre de plans d'exportation jusqu'en 2025, dans le cadre du programme d'action à l'exportation sur 10 ans de la province. Nous avons également des projets qui soutiennent les entreprises participant aux chaînes mondiales de distribution et d'approvisionnement. En plus de capitaliser sur le marché intérieur, Bà Rịa Vũng Tàu envisage de mener des activités de promotion commerciale sur les marchés internationaux. L'objectif est d'établir de nouveaux marchés pour les principaux produits d'exportation. La province aide également les entreprises à répondre aux poursuites anti-dumping, anti-subvention et commerciales. L'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'UE, EVFTA, est entré dans sa 4e année. Cet accord, qui présente le niveau d'engagement le plus élevé parmi tous les accords de libre-échange signés par le Vietnam, éliminera 99% des lignes tarifaires d'importation entre les deux parties d'ici 7 à 10 ans. Cela est particulièrement bénéfique pour les produits agricoles compétitifs du Vietnam, tels que le riz, les fruits de mer, le café, les noix de cajou, les légumes tropicaux, le cacao, l'huile de palme et les meubles en bois. En 2023, le chiffre d'affaires des exportations vietnamiennes vers l'UE a atteint environ 5 milliards de dollars et les exportations en janvier de cette année ont augmenté de 18% par rapport à la même période de l'an dernier. Les produits tels que le riz lộc trời, les litchis frais et le café Vĩnh Hiệp ont été exportés avec succès vers le marché de l'UE.
Au cours des premiers mois de l'année, les prix du café ont continuellement établi de nouveaux records. Rien qu'en janvier de cette année, les exportations de café ont atteint 210 000 tonnes, soit une augmentation de 48% en volume et de près de 100% en valeur par rapport à la même période de l'année dernière. En tant que premier fournisseur mondial de café Robusta, le Vietnam a une opportunité de positionner sa marque et de promouvoir le développement durable de cette industrie. Cette entreprise achète du café aux agriculteurs à des prix allant de 85 à 90 000 dong le kilo. Par rapport à fin 2023, ce prix a augmenté de 20%, mais par rapport à la même période de l'année dernière, le prix du café a doublé. Les produits du café étant rares, les agriculteurs peuvent les vendre à bon prix. Compte tenu des conditions climatiques de la récolte de cette année, l'offre devrait encore être inférieure à la demande. Pour la première fois dans l'histoire, les prix du café ont doublé, passant de 1 500 à 3 400 dollars américains par tonne. Actuellement, seul le Vietnam récolte du café Robusta. Le café d'autres pays comme l'Indonésie ou le Brésil sera récolté d'avril à juillet 2024. Le fait que les prix du café vietnamien n'ont cessé d'augmenter au cours des 2 dernières années et ont atteint un nouveau niveau de prix ouvre des opportunités pour repositionner la valeur du café du Vietnam sur le marché international. Dans les 5 prochaines années, les prix du café seront très élevés en raison d'une forte demande et d'une production limitée. Le café Robusta vietnamien est très apprécié et sera donc ramené à sa valeur réelle. L'Association vietnamienne du café et du cacao prévoit que les exportations de café du Vietnam au cours de la saison 2024 baisseront pour atteindre environ 1,4 million de tonnes. Cependant, étant donné que les prix du café continuent d'augmenter, il est probable que le chiffre d'affaires des exportations établira un nouveau record atteignant de 4,5 à 5 milliards de dollars. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Un incendie de forêt qui a brûlé environ 30 hectares de forêt dans le parc national Hoàng Liên Sơn, dans la province montagneuse du nord de Lào Cai, a été maîtrisé mercredi après-midi. Cependant, à 16h30 le même jour, un nouvel incendie s'est déclaré dans le village de Dien Thang, commune de Ta Van, ville de Sapa limitrophe de la province de Lai Châu. Le poste de commandement avancé pour la lutte contre les incendies de forêt dans la province de Lào Cai a mobilisé 120 personnes supplémentaires pour accéder au lieu, portant le nombre total de personnes mobilisées au cours des 4 derniers jours à plus de 2000 personnes. Selon les statistiques préliminaires, environ 30 hectares ont été endommagés. La cause de l'incendie reste inconnue et les pertes n'ont pas encore été évaluées. Fin février et début mars, le delta du Mekong entrera dans la haute saison de sécheresse et de salinisation. Il est prévu que le niveau sera supérieur à la moyenne depuis de nombreuses années. Face à cette situation, les localités envisagent de répondre de manière proactive aux risques de sécheresse, de pénurie d'eau et d'intrusion d'eau salée. Les zones de production de riz et de fruits de 5 provinces du delta du Mekong devraient être gravement touchées. Depuis octobre de l'année dernière, les agriculteurs ont dû respecter strictement le calendrier saisonnier en déplaçant le calendrier des semis hiver-printemps plus tôt pour éviter la sécheresse et la salinité. Nous avons profité pour semer les graines 15 jours plus tôt pour célébrer le thé afin d'éviter le problème de salinité. Environ 60 000 hectares de riz d'hiver et de printemps sont touchés. L'intrusion saline culminera en mars, mais à ce moment-là, la récolte sera terminée. 40 000 hectares d'arbres fruitiers sont concernés. Mais les gens stockent de l'eau pour l'irrigation lorsque l'intrusion d'eau salée sera élevée.
Près de 80 000 hectares confrontés à des difficultés d'approvisionnement en eau en raison des effets de la sécheresse et de la salinité ont été convertis. Passer de la culture du riz à la culture de la noix de coco ou du corosol pour résister à la sécheresse est une nouvelle voie pour les agriculteurs. Après être passé à la culture de la noix de coco, nous avons eu un revenu plus élevé. L'adaptation des agriculteurs combinée à des solutions structurelles a aidé le delta du Mekong à surmonter la sécheresse et la salinité. Actuellement, les localités génèrent efficacement les projets existants et accélèrent l'avancement des projets en construction afin de les mettre rapidement en service pendant cette saison salée. À long terme, nous nous coordonnerons avec les localités pour mettre en œuvre correctement la planification de l'irrigation, en particulier dans le delta du Mékong. Nous étudions également la construction d'un certain nombre d'écluses extérieures et déployons des zones de production plus grandes, dans le but d'une production durable. Le projet d'1 million d'hectares de riz de haute qualité avec une alternance de techniques d'irrigation humide et sèche permet également d'économiser 50% d'eau. Alors que certains pays ont dû faire appel à la population pour réduire les superficies de riz, le Vietnam a su s'adapter avec souplesse pour maintenir les superficies et la production. Cela aide les agriculteurs à s'enrichir même dans des conditions de changement climatique. Booking.com a récemment publié sa liste des 10 destinations les plus conviviales du Vietnam. Les 3 premières sont Hội An, Phong Nha et Ninh Bình. Cao Bằng, Phú Quốc, Hà Giang, Hạ Long, Đà Lạt, Tuy Hòa et Nha Trang figurent littéralement sur la liste. Selon Booking.com, la liste de cette année est diversifiée et propose des hébergements situés dans diverses destinations, des pellepages aux paisibles zones de montagne. Cette variété permet une évaluation globale de l'hospitalité des destinations. De nombreuses compagnies de croisière internationales ont accosté au port de Chiang Mai, offrant d'importantes opportunités touristiques pour la province de Thừa Thiên Huế et ses environs au centre du Vietnam. Pour mieux servir ses visiteurs, l'industrie touristique locale intensifie ses activités promotionnelles en se concentrant particulièrement sur les produits destinés aux croisiéristes. Peu de temps après les vacances du Tết, des navires de croisière internationaux sont arrivés au port de Chiang Mai dans la province de Thừa Thiên Huế, transportant des milliers de touristes et membres d'équipage. Les procédures de dédouanement ont été rapides. À leur arrivée à Huế, les croisiéristes ont immédiatement fait l'expérience de la convivialité et de l'hospitalité locale. Je suis très heureux. Moi et mes amis, nous avons reçu un accueil chaleureux en arrivant à Huế. Nous sommes bien accueillis. Au cours d'une escale d'une journée au port, les croisiéristes visiteront les attractions touristiques populaires du centre du Vietnam. Il s'agit notamment des sites historiques de la province de Thừa Thiên Huế, de l'ancienne ville de Hội An à Quảng Nam et de diverses attractions de la ville de Da Nang. L'horaire est adapté aux besoins des croisiéristes. On est ravis de faire la connaissance de M. Wong aujourd'hui pour nous faire découvrir ce magnifique temple. Cette ville est vraiment magnifique. J'aime la rivière du parfum, la tranquillité et les histoires liées aux reliques historiques de Huế. Chaque bateau de croisière transporte généralement 1000 à 2000 touristes pour des visites touristiques et des expériences. Cela constitue une excellente occasion pour les localités de promouvoir leurs produits touristiques. Nous avons collaboré avec de nombreux agents, notamment le Centre de conservation des monuments de Huế, pour développer des produits liés à la culture de la dynastie Nguyen qui ont des valeurs patrimoniales, dans le but d'améliorer l'expérience des touristes. 40 navires de croisière devraient accoster au port de Chiang Mai en 2024, amenant plus de 100 000 passagers et membres d'équipage dans la province de Thừa Thiên Huế. Rien qu'en février, 11 navires de croisière internationaux consécutifs sont programmés. Cela apportera de grandes opportunités pour le secteur touristique de cette localité en particulier et de la région centrale en général. Contrairement à la cuisine occidentale qui utilise la viande comme ingrédient principal,
La cuisine vietnamienne se caractérise par l'utilisation d'ingrédients frais et une faible teneur en matière grasse. Les plats sont principalement bouillis, cuits à la vapeur, mijotés ou braisés, afin de conserver les nutriments des ingrédients. Les légumes, en particulier les herbes, sont beaucoup utilisés, créant des plats au goût varié et en même temps bons pour la santé. C'est peut-être pour cette raison que la cuisine vietnamienne est généralement considérée comme l'une des plus saines au monde. Découvrons dans ce chapitre le Vietnam en un clin d'œil, comment les plats vietnamiens séduisent les convives grâce à l'équilibre des saveurs et des nutriments. La cuisine vietnamienne est honorée et appréciée pour sa fraîcheur. De nombreux médias internationaux parlent des caractéristiques saines et équilibrées de la cuisine vietnamienne. C'est l'utilisation d'herbes et de légumes à feuilles dans presque tous les plats. La cuisine vietnamienne est donc très claire sur sa fraîcheur et sa salubrité dans chaque plat, en particulier dans les plats rôlés. Autrefois, nos ancêtres disaient qu'ils ne laissaient rien d'autre qu'un héritage aux générations suivantes, à savoir le jardin. Le secret d'une bonne santé réside dans le jardin. Si vous savez bien manger au quotidien, en respectant les règles saisonnières à chaque repas, cela suffit. Le bon médicament est dans le jardin. Les épices sont l'âme de la cuisine vietnamienne. Cela rend le plat délicat. J'en apprends davantage sur l'utilisation des herbes, car de nombreuses plantes sont utilisées comme herbes médicinales pour traiter les maladies. Aucun autre pays ne possède autant de types d'herbes que le Vietnam. Dans un repas vietnamien, on peut constater qu'il y a parfois 9 à 10 sortes de légumes. Les rouleaux de printemps par exemple, ont déjà de la mélisse, de la périlla, des germes de soja, de la menthe et de la coriandre. Évidemment, les épices fraîches sont un avantage de la cuisine vietnamienne. En plus des propriétés médicinales, elles apportent également un goût frais. Les herbes sont extrêmement populaires au Vietnam. Lorsque vous allez dans un restaurant ou dans une famille vietnamienne pour manger, vous pouvez voir qu'il y a une proportion importante d'herbes. Nous pouvons apprécier l'odeur ou ressentir de nombreuses saveurs différentes des herbes. Le Vietnam propose une cuisine diversifiée dans tout le pays, en particulier avec la cuisine de rue. En venant au Vietnam, les visiteurs peuvent facilement trouver des plats attrayants n'importe où, sans avoir à mettre les pieds dans des restaurants de luxe. C'est le plat de nouilles le plus délicieux au monde. Regardez, c'est incroyable. Ce n'est pas un hasard si Anthony Bourdain a dit cela. Une cuisine de rue simple au goût riche et fort, à partir d'eau cuite pendant 14 heures, avec des nouilles blanches pures, du bœuf, des boulettes de viande, du pied de porc, des fleurs de bananier, des germes de soja et des herbes aromatiques. Je pense que tous les touristes qui viennent au Vietnam veulent en savoir plus sur l'histoire, l'origine ainsi que la méthode de cuisson des bons plats vietnamiens. Je pense que ce qui est intéressant et attractif pour les étrangers, c'est la particularité des plats de rue vietnamiens. Ce sont une combinaison de la scène, du climat, des gens. Tout cela captive les touristes. La cuisine de rue symbolise la culture du partage. Les Vietnamiens aiment partager la nourriture et déguster des plats délicieux. La nourriture de rue est également une source de revenus pour de nombreux ménages, et ces ménages sont souvent très doués en cuisine.
La plupart des vendeurs de nourriture de rue sont des personnes qui cuisinent et vendent de la nourriture depuis longtemps. C'est un héritage. Ils se concentrent uniquement sur ce seul plat. Ils ont pratiqué, acquis de l'expérience et maîtrisé le plat. Ils savent apporter le meilleur goût, la meilleure couleur et la meilleure texture aux convives. Les plats sains et équilibrés sont sans aucun doute l'une des caractéristiques les plus attractives de la cuisine vietnamienne. Qu'il s'agisse d'un repas composé de nombreux plats ou d'un simple plat comme la soupe de nouilles aux escargots, cette particularité est toujours conservée. Et c'est pour cette raison que de plus en plus d'étrangers tombent amoureux de la cuisine vietnamienne. Découvrons tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam. Voici la fin de notre journal francophone. Merci de votre attention. Pour regarder en ligne les émissions de la chaîne VTV4, veuillez consulter le site web apparu à l'écran. Vous pouvez aussi télécharger l'application VTV Go sur App Store ou Google Play. Au revoir et à la prochaine.